À Agetmo, depuis le samedi 26 mai, dans la salle de la Rotonde se déroule l'exposition Des affiches et des hommes. Eh bien écoutez, aujourd'hui a lieu le vernissage d'une exposition sur la Première Guerre mondiale avec à la fois une collection d'affiches qui nous a été prêtée par les archives départementales et une collection privée qui appartient à une association des siècles et d'histoire présidée par Monsieur Valenti, qui est aussi le propriétaire de quasiment l'ensemble de tout ce qui est exposé ici, à savoir des armes, des portraits, des affiches, des médailles et des documents divers, des mannequins et également des costumes d'époque. Un moyen de découvrir des pièces remises en état, ayant participé à l'histoire. Alors dans cette exposition, alors bien sûr c'est classé par ordre chronologique de la guerre, c'est-à-dire vous avez 14, 15, 16, 17 et 18, mais je mets à l'honneur bien sûr tous les équipements, c'est-à-dire les casques, les képis, les armes. Je mets à l'honneur également des scénettes, c'est ce que j'appelle des dioramas. Et vous allez voir, vous avez une scénette sur la cavalerie à l'entrée de guerre. Donc. Ensuite, je mets à l'honneur l'artillerie. Voilà. Je mets le service de santé. Vous avez un poste sur les Américains en 1917, puisque c'est à chaque fois je m'adapte en fonction de l'année, bien sûr. Et par contre, là-bas, vous avez donc un Allemand qui était avec un officier interprète qui était interrogé par un officier avec son greffier qui note, bien sûr, ça c'est 1916 sur Verdun. Voilà. Une exposition qui perpétue le devoir de mémoire. C'est une exposition qui nous paraît fondamentale parce que c'est aujourd'hui, cette année, nous fêtons la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, une guerre extrêmement meurtrière, celle dont on a pensé qu'elle serait la dernière, la der des der, et ce ne fut pas le cas. Et je crois qu'il est important de se souvenir, qu'il est important d'honorer la mémoire des femmes et des hommes qui sont morts pour notre liberté, chèrement acquise. 1,4 million de morts en France, au total 11 millions de morts, un conflit qui était un conflit mondial. Donc je crois qu'il est important de se souvenir, le prix qui a été payé pour notre liberté, et puis également de rendre hommage, de commémorer et de ne surtout pas oublier que l'histoire peut être un éternel recommencement et que la folie des hommes peut être meurtrière. Le but étant également de sensibiliser les jeunes générations. Moi je suis un passeur de mémoire, c'est-à-dire que je me sers du côté didactique au travers des jeunes et je reçois les écoles. Là, vous voyez, on a déjà 11 classes de 30 élèves qui vont venir. Donc ce devoir de mémoire, c'est le faire passer par ces jeunes pour les sensibiliser et puis leur faire voir que maintenant c'est l'Europe, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, on voit qu'on peut toujours être en danger. Voilà. D'autres événements viendront commémorer cette période de l'histoire durant cette année 2018. Pour 2018, nous avons un projet qui n'est pas tout à fait finalisé, qui est celui de faire un défilé un peu plus dimensionné que celui des années entre guillemets classiques de commémoration, donc le 11 novembre prochain, avec de jeunes hommes qui défileraient en costume d'époque, avec également la rotonde, donc cette salle qui serait pavoisée avec les drapeaux des belligérants de la Première Guerre mondiale, et également un repas républicain qui permettrait de célébrer la fin de la guerre et de savourer le prix de la liberté. En attendant, l'exposition Des affiches et des hommes est à découvrir jusqu'au jeudi 7 juin.